Pourquoi notre pays n'a pas de base économique solide? Pourquoi notre économie n'est pas prospère? Pourquoi en Algérie, malgré que nous sommes un pays continent, nous sommes un pays pauvre, puisque nous n'avons pas d'industrie, nous avons un salaire moyen très faible, nous avons toujours des problématiques d'inflation, nous avons un niveau de vie très faible, une qualité de vie encore faible. Pourquoi l'Algérie ne produit pas de richesse? Nous ne produisons pas de richesse. La monnaie, prenons la monnaie. La monnaie, c'est le parfait miroir de la gestion d'un pays. Le dinar algérien. La masse monétaire est évaluée jusqu'à fin 2023 en Algérie à 24 330,82 milliards de dinars. C'est l'équivalent de 181,14 milliards de dollars. Et le PIB de l'Algérie de 244 milliards de dollars. Je vous le décalage. La masse monétaire, elle augmente de 6%. Or, la croissance économique du pays, elle est entre 2 et 3%. Du coup, nous ne créons pas de richesse. C'est le problème de l'Algérie. On a plus de monnaie que de richesse. Pourquoi notre pays n'a pas de base économique solide? Pourquoi notre économie n'est pas prospère? Pourquoi en Algérie, malgré que nous sommes un pays continent, malgré que nous sommes un pays immense avec beaucoup d'atouts, beaucoup de richesses au niveau du sous-sol, beaucoup d'atouts stratégiques, une situation géographique exceptionnelle, un climat exceptionnel, des terres très vastes, une variété climatique, une variété des richesses au niveau des sous-sols, et regardez que nous sommes un pays pauvre, puisque nous n'avons pas d'industrie, nous avons un salaire moyen très faible, nous avons toujours des problématiques d'inflation, nous avons un niveau de vie très faible, une qualité de vie encore faible. Nous allons vous expliquer de façon très rationnelle. Nous allons vous expliquer de façon très rationnelle pourquoi l'Algérie ne produit pas de richesse. Nous ne produisons pas de richesse. Mais pourquoi et comment? On va vous expliquer cela avec des chiffres. Vous savez, quelles sont les vitrines d'un pays? Quand on s'intéresse à un pays, comment on peut le connaître? À travers son drapeau, à travers sa monnaie et à travers les noms ou la nature de son système politique qui le dirige. Est-ce que c'est une république? Est-ce que c'est une monarchie? Est-ce que c'est un système présidentiel? C'est un système parlementaire? Sa monnaie, son drapeau, son hymne national, son histoire. C'est les trois choses. Quand on s'intéresse à un pays, quand on va lire sur un pays, ou là, quand on veut aller dans un pays, on cherche à savoir où est-ce qu'il se trouve, c'est quoi son drapeau, c'est quoi son hymne, c'est quoi sa monnaie, c'est quoi son système politique. C'est des caractéristiques majeures. La monnaie, prenons la monnaie. La monnaie, c'est le parfait miroir de la gestion d'un pays. Il n'y a pas de miroir plus transparent, plus clair pour voir et refléter la bonne ou la mauvaise gestion d'un pays, le bon ou le mauvais niveau de développement d'un pays que la monnaie. Le dinar algérien. Je vais vous donner tous les chiffres que je vais vous citer. Ce sont des chiffres officiels de la Banque d'Algérie. Ce n'est pas la Banque centrale algérienne. C'est la Banque centrale algérienne, c'est c'est l'institution financière et bancaire mère, on va appeler ça. C'est l'institution financière et monétaire suprême. C'est elle qui imprime les billets, qui produit de la monnaie, qui gère le système bancaire, qui veille sur les taux d'intérêt. C'est l'institution qui fait de la régulation de l'économie. La Banque centrale algérienne nous apprend, on fait ces derniers chiffres, que la masse monétaire, tout ce que nous avons comme argent, toute la monnaie qui circule dans le pays, à fin 2023, c'est les chiffres les plus actualisés, ont atteint la masse monétaire, le niveau annuel. La masse monétaire est évaluée jusqu'à fin 2023 en Algérie à 24 330,82 milliards de dinars. 24 330 milliards de dinars. 24 000 milliards de dinars. 24 330. On va travailler avec les devises. On va utiliser le dollar parce que c'est la monnaie internationale communément admise. Et si on n'utilise que les dinars, comme c'est des milliers de milliards de dinars, on va se perdre. 24 330,22 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 181,14 milliards de dollars. Selon la Banque d'Algérie,
Ça, c'est la masse monétaire dans notre pays. C'est-à-dire toutes les pièces de monnaie, tout l'argent que nous avons dans les comptes bancaires, l'épargne, les comptes courants, les billets, les petites pièces de monnaie. C'est ça, tout l'argent qui circule, toute la monnaie, toute la quantité de monnaie qui est disponible et qui circule en Algérie. 181,14 milliards de dollars. 181,14 milliards de dollars, ce qui fait en dinars exactement 24 330,82 milliards de dinars. Alors, quand on voit ce chiffre, déjà une anomalie. Vous regardez le décalage qu'il y a entre la réalité de notre pays, la réalité économique, et le discours des dirigeants algériens. Les dirigeants algériens, le régime Tebboune, a annoncé pour 2023 un PIB de 244 milliards de dollars. Je dis bien un PIB de 244 milliards de dollars. Ça, et que le PIB de l'Algérie, vous avez bien suivi ce qui s'est passé. En 2022, en 2021, il était de même pas 200, 190, entre 195, 197. Et le régime Tebboune a fait ce qu'on appelle une réévaluation, il a changé les méthodes de calcul. On appelle ça le rebasage, on en a parlé déjà via Algérie Part, on a expliqué ce que c'est que le rebasage. C'est une actualisation des méthodes de calcul, on change les normes des statistiques et de calcul, on change les années, les bases, on a changé la méthode de calcul du PIB pour évaluer une autre évaluation du PIB, on est passé jusqu'à 244 milliards de dollars. Alors, si ce que dit le régime Tebboune est vrai, comment se fait-il que nous avons une masse monétaire, de l'équivalent de 181 milliards de dollars? La masse monétaire de l'Algérie en 2023, elle était de l'équivalent de plus de 181 milliards de dollars, et le PIB de l'Algérie de 244 milliards de dollars. Je vous le décalage. Le PIB, c'est toute la production des richesses d'un pays par ses acteurs économiques, internes et externes, sur son propre territoire. C'est ça. C'est toutes les richesses que nous produisons pendant une année. Ça s'appelle le PIB. Sur notre territoire. Alors, nous avons 244 milliards de dollars de PIB, mais 181 milliards de dollars de masse monétaire. C'est une contradiction qui n'a aucun sens. L'un des deux chiffres est totalement faux. Logiquement, c'est presque une règle, pratiquement une règle dans tous les pays normalement constitués. La masse monétaire est normalement toujours plus élevée que le PIB. La quantité de monnaie qui circule dans un pays est censée toujours être supérieure à la richesse que crée ce pays. Parce que quand tu crées des richesses, tu fabriques de la monnaie et c'est avec cette monnaie que tu achètes ou là que tu crées la richesse que tu es en train de commercialiser. Et le commerce de la production économique engendre de la monnaie. Donc il n'est pas normal, si tu as un PIB de 244 milliards de dollars, normalement la masse monétaire de ton pays, elle doit être de minimum 270, 280, voire même 300 milliards de dollars. Ce n'est pas le cas. Allez-y en France, allez-y en Allemagne, regardez l'Italie, prenez les PIB des pays développés et prenez le poids ou la quantité de leur masse monétaire, vous allez voir que la quantité de la masse monétaire est toujours plus importante que son PIB. Et dans tous les pays du monde, vous pouvez aller voir les chiffres de l'économie, les chiffres de la Banque mondiale. C'est une règle pratiquement, la quantité de la masse monétaire est toujours supérieure à la création de richesses par le PIB. Donc on crée 244 milliards de dollars de richesses, mais on a une masse monétaire uniquement de 181 milliards de dollars. Il y a un problème. Ça veut dire que le chiffre du PIB algérien est complètement fou. Et que sa méthode de calcul, elle est douteuse. Parce que la masse monétaire, c'est très facile de la calculer. C'est les pièces et monnaies qui circulent, que la Banque d'Algérie fabrique. C'est l'argent qui est dans les comptes courants, l'argent qui est dans les comptes dépôts, on appelle ça les dépôts à terme, dans les comptes d'épargne, plus les opérations du trésor, les bons de trésor, etc. Très facile de savoir combien on a que de masse monétaire. Donc on a une masse monétaire plus faible que celle du PIB.
Déjà, c'est un déséquilibre économique. Ça veut dire que ce pays n'est pas du tout géré de façon rationnelle. Les dirigeants sont en train de nous mentir, ou ils savent pas calculer, ou ils font semblant ils trafiquent les chiffres pour donner l'impression, pour faire croire au monde entier que l'Algérie évolue, que le PIB de l'Algérie est en train de dépasser les 200 milliards de dollars, qu'il y a une véritable évolution, alors que dans la réalité, la masse monétaire n'a pas évolué comme le PIB, et ça, c'est pas normal. Premier constat. Donc, situation irrationnelle dans laquelle on se retrouve dans cette nouvelle Algérie. Un PIB plus élevé que la masse monétaire. C'est anormal. Il y a un mensonge, il y a anomalie, il y a une enquête et des éclaircissements s'imposent. Deuxième remarque. Toujours, je prends les chiffres de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie nous dit que la croissance de la masse monétaire a été de 6% durant l'année 2023. 6% par rapport à l'année 2022. 6%. La masse monétaire, elle augmente de 6%. Or, la croissance économique du pays, elle est entre 2 et 3%. La croissance économique de l'Algérie en 2023, sont des chiffres toujours officiels, toujours des chiffres officiels. Bon, l'Algérie parle entre 3 et 4%. Voilà. Plus exactement 4%. Le gouvernement algérien a donné un chiffre de 4%. Ben, 4% l'augmentation de la croissance économique. La croissance économique est de 4%, mais la croissance de la masse monétaire, elle est de 6%. Là, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui démontre, encore une fois, que les chiffres et les annonces faites par les dirigeants algériens n'ont pas de sens. Si la masse monétaire a augmenté plus que la croissance économique de ton PIB, donc normalement, encore une fois, la masse monétaire ne sera pas de 181 milliards de dollars. Elle dépassera largement les 280, voire les 300 milliards de dollars. Déjà, il y a un problème. Ou la croissance économique annoncée par le gouvernement algérien, elle est fausse, complètement fausse, ou la croissance économique de la masse sanitaire, de la masse monétaire, elle est fausse. Dans les deux cas, nous avons quand même une situation qui est anormale aussi. La deuxième situation anormale, c'est que nous avons la croissance de la masse monétaire, elle est plus importante que la croissance économique. Ce n'est pas grave en soi. Normalement, les pays équilibrés, ce sont des pays où la croissance économique et la croissance de leur masse monétaire, il n'y a pas de grosse différence. On a 4% et quelques les hydrocarbures. Il y a réellement, sans hydrocarbures, on a une croissance économique de 2 et 3. La croissance de la masse monétaire en Algérie, elle est pratiquement le double de la croissance économique. Ça veut dire que nous produisons plus de monnaie que de richesse. Et ça, c'est anormal. Voilà le point qui explique pourquoi notre pays est sous-développé, pourquoi nous avons une cherté de la vie élevée, une inflation élevée, des prix qui augmentent toujours et les salaires n'augmentent pas. La croissance économique, c'est ce qui permet aux salaires d'augmenter. Quand tu as une croissance économique, tu fabriques des produits, des services, tu les exportes ou tu les commercialises sur le marché national. En tout cas, la croissance économique, c'est quoi? C'est une production à valeur ajoutée. Ça, tu produis des biens, des marchandises ou des services qui ont une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quoi? C'est par rapport, t'as un capital, tu l'as utilisé pour fabriquer un bien ou un service ou une marchandise. Quand tu vas revendre ce bien ou ce service, cette marchandise, tu vas non seulement récupérer ton coût d'investissement, ce que tu as mis comme argent pour fabriquer ce produit ou ce bien et ce service. En plus, tu fais un bénéfice et c'est ça la valeur ajoutée. Nous avons une masse monétaire, nous avons des billets, nous avons une monnaie qui augmente de 6%, avec une croissance économique qui est réelle de 3 à 4%, et la réalité c'est plus 3%. Parce que les chiffres du gouvernement algérien ne collent pas à la réalité. Donc nous produisons 2 fois plus de monnaie que de richesses. Et les richesses que nous produisons, ce sont essentiellement du pétrole et du gaz. Donc il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est des matières premières que nous allons extraire du sous-sol, que nous transformons un petit peu. Le gaz ou le pétrole, mais généralement, c'est des barils du pétrole, c'est du pétrole brut. Le gaz, c'est le gaz brut. Mais à part un peu de GNL, on en transforme en liquide. On en fait un peu de carburant, on a un peu de produits pétroliers. Nous avons une valeur ajoutée très faible. Du coup, nous ne créons pas de richesse. Fin le problème de l'Algérie. On a plus de monnaie que de richesse. Eh ben, c'était ça en fait. Je vous remercie tous pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez vos commentaires. En ce qui concerne le sujet, ben, si on va parler du dinar, enfin,
une monnaie de Monopoly, sincèrement. C'est même pas de la vraie monnaie. Mais déjà, pour avoir des indicateurs macroéconomiques qui sont en contradiction sur une échelle étatique, sur une économie d'un État, ça, c'est vraiment très troublant. Déjà, quand on parle de la masse monétaire de l'Algérie, il faut prendre en compte ce que les généraux vont prendre et vont... Donc, c'est quasiment impossible d'avoir des chiffres qui reflètent réellement la véritable masse monétaire. Et d'ailleurs, c'est pas seulement qu'en dinars qu'il faut calculer, il faut inclure aussi les réserves de devises, la circulation de devises aussi en Algérie, elle est importante, hein. Est-ce que les généraux aussi et les gens du pouvoir ont comme stock d'argent? Ça aussi, c'est important. C'est de la masse monétaire qui est dormante, mais c'est de la masse monétaire quand même. Donc, si on compte tout l'argent qui existe en Algérie, on va bien sûr tomber sur des figures astronomiques, ça c'est sûr. Mais en ce qui concerne la création de la richesse ou la création de valeur, là, là les figures sont beaucoup trop gonflées. C'est le contraire. Donc déjà le rebasage, quand on fait le rebasage pour inclure le secteur informel de l'économie dans le calcul, ça doit être reflété notamment sur la masse monétaire. Il devrait déjà y avoir ce marqueur que la masse monétaire est bien assez supérieure au PIB. C'est pour ça qu'on peut faire déjà un rebasage. Pas que l'on peut, mais que l'on voudrait le faire et que l'on voudrait refléter la situation économique réelle sur le PIB. Mais ce n'est pas le cas pour l'Algérie, c'est juste pour gonfler les chiffres. Donc, des chiffres faux partout et une monnaie de Monopoly, pour ne pas dire autre chose. Bon, merci beaucoup pour avoir suivi la vidéo toujours, encore une fois, et à la prochaine. Au revoir.